Salut, on va voir comment ajouter du visuel dans Moodle avec des étiquettes. Les étiquettes sont utiles pour informer, pour illustrer et pour guider les apprenants à travers la page du cours. Alors, pour commencer, quelques exemples. Vous avez ici deux étiquettes. Alors, vous avez une étiquette dont l'objectif est de donner des spécifications, donner des instructions, et une étiquette qui agit un peu comme un petit séparateur à l'intérieur d'une section. Si on va un petit peu plus loin, on peut voir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors, on aurait les objectifs de la section et on aurait deux sous-sections, activités d'apprentissage et évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, l'avantage de l'étiquette, c'est d'ajouter du visuel, du punch, des instructions. Puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de s'assurer de mettre des vignettes ou des images qu'on veut petites. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas allonger la hauteur inutilement de la fenêtre de la page de cours. Alors évidemment, c'est ça. Si on regarde un autre exemple, ben, dans ce cas-là, on aurait deux étiquettes. Une étiquette ici qui permet de montrer des objectifs et une autre qui permet de donner des informations supplémentaires. Alors, on va voir comment effectuer ces choses-là. Alors, premièrement, vous devez vous placer en mode édition. Une fois que vous êtes en mode édition, dans la section de votre choix, vous devez appuyer sur Ajouter une activité ou une ressource et vous sélectionnez tout simplement dans la liste Étiquette. Vous appuyez sur Ajouter. Une fois que vous êtes en mode édition, ben, vous pouvez rajouter techniquement n'importe quoi. Je vous suggère l'utilisation de tableaux automatisés. Alors, par exemple, si j'utilise l'outil Snippet de Atto, si je clique sur la petite toile d'araignée, j'ai plusieurs choix. J'ai des étiquettes ou en fait des looks déjà prédéfinis. Alors, si vous avez besoin, par exemple, de faire une boîte de définition, ben, vous appuyez sur Boîte de définition jaune. Et à ce moment-là, vous allez avoir déjà un élément qui sert à donner une définition, tout simplement. Alors, par exemple, définition du mot étiquette. Puis là, ben, je pourrais donner carrément ma définition ici, blablabla, blablabla, et en soi, ça serait terminé. Donc, c'est aussi simple que ça de faire une étiquette automatisée avec l'outil Snippet. Un deuxième exemple d'étiquette. Exemple 2, je vais vous faire une étiquette avec un tableau de une cellule. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une table ici et je vais lui donner une rangée avec une colonne, tout simplement. Et je vais lui donner un fond jaune et une largeur de 100%. Alors, ce que ça va faire, tout simplement, c'est que ça va créer une barre jaune dans laquelle je peux inscrire, par exemple, une sous-section, le nom de ma sous-section. Et voilà, tout simplement comme ça. Et j'ai une étiquette intéressante. On peut aussi créer une étiquette avec un fond automatisé. N'hésitez pas à mettre des icônes ou du visuel dans vos étiquettes. Par contre, faites-le comme il faut. Je vous suggère de placer vos icônes ou vos images à gauche ou à droite de l'étiquette. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, j'ai une catégorie, disons, examen. Je vais m'assurer que ça ici, ce soit un encadré d'une certaine couleur. Je peux utiliser l'outil qui est juste ici. La petite goutte me permet de mettre un fond, par exemple, orangé. Et je voudrais placer une petite icône à la droite complètement. Alors, à ce moment-là, je peux me placer au-dessus, au début ou à la fin du mot. Ce n'est pas très important. Je vais insérer une image. Je vais aller parcourir les dépôts. Et dans les dépôts de Moodle, vous avez des icônes. Alors, par exemple, au niveau d'un examen, je vais aller dans l'icône éducation et on me propose certaines icônes en lien avec l'éducation. Alors, par exemple, je voudrais avoir, je ne sais pas moi, celui-là ici.
Je sélectionne l'image. Et là, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas trop grande et c'est en pixels. Donc, pour la hauteur qui est juste là, j'essaierai avec 30. Et là, vous voyez la grandeur réelle. Si ce n'est pas assez, vous pouvez le mettre un petit peu plus grand, à 40, disons. Et l'alignement, je vais le mettre à droite. Je n'ai pas besoin de description dans ce cas-là. J'enregistre l'image et je regarde à quoi ça sert. Si c'est trop grand, pour l'ajuster, cliquez 2 fois dessus et allez ajuster la grandeur, tout simplement. Celui à 25 de chaque côté. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on va ajouter une étiquette dans votre Komodo. Une fois que vous avez fait une étiquette qui vous convient, ça serait un peu une perte de temps que de la refaire à partir de zéro. Je vous suggère d'aller en mode édition, de copier votre étiquette dans un premier temps, puis par la suite d'aller la modifier en retournant dans les paramètres. Vous allez sauver énormément de temps. Vous pouvez évidemment déplacer à droite, déplacer à gauche ou changer l'étiquette d'ordre dans votre cours.